Salut mon sauce, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à monter Emerald avec Galio et surtout, je vais te montrer comment fonctionne le build Rod of Age sur Galio. Je sais pas si t'as vu, mais en ce moment, c'est la méta Rod of Age, bâton séculaire. Tout le monde fait ça en pro, etc. Même Faker, il a sorti bâton séculaire. Et si t'es un abonné, bah tu dois savoir qu'en fait, moi, Galio, bâton séculaire, je joue depuis perpète. Hein. Ça fait 1 an et demi. Enfin, depuis que je suis main Galio, que je le joue avec bâton séculaire, j'ai toujours trouvé l'item intéressant. Et du coup, je vais te montrer comment ça marche. En fait, l'idée c'est que généralement tu vas partir avec l'item résistance magique, mais parfois t'as pas particulièrement envie de jouer résistance magique quand t'es pas contre un mage, quand t'es pas contre une compo AP. Pour autant, je trouve que Égide solaire est souvent pas très intéressant sur Galio. C'est un peu chiant à faire. Enfin, je trouve que t'as peu d'impact. Et en plus de ça, la vérité c'est que quand tu pars tank comme ça, t'as quand même peu de mana et peu d'AP, ce qui est un peu chiant, moi je trouve en lane. C'est pour ça que moi je trouve que bâton séculaire, c'est tout trouvé quoi. C'est super bien comme item, ça te file plein d'AP, plein de vie, plein de mana, ça te donne de la régène. Donc c'est vraiment parfait, moi je trouve, sur Galio. Bon, je vais te montrer un peu ça. Ça va être l'occasion de te montrer du gameplay Galio. Du gameplay un peu chill, hein. Un peu chill, je te cache pas qu'on va chiller un peu. Alors, on est en plate. Pour passer diamant, la technique entre plate et diamant, c'est vraiment commencer à penser le jeu en termes de 2v2 mid-jungle. En fait, je considère que moi, je suis le support de mon jungler. Mon jungler, c'est Nunu. Du coup, je vais regarder tout le temps ce que fait Nunu et je vais essayer de l'aider pour lui permettre de réussir ce qu'il est en train de faire. En l'occurrence, tu connais Nunu, c'est un jungler qui gank beaucoup. Du coup, je vais essayer de lui donner des setups de gank. Pour qu'il ait des ganks faciles, pour qu'il puisse se feed facilement sur ma mid lane. Donc c'est pour ça que je vais jouer avec une wave à peu près au centre. Et je vais pas tellement essayer de push le Sylas. Enfin après peut-être que je vais essayer de le push, après il faut toujours s'adapter, c'est du League of Legends. Attends, il y a peut-être un truc à faire là. Ok. Oh j'ai un premier sang. Bah super ça. Super pour l'appareil photo si t'as la ref mon sauce. Bon écoute, on va jouer la lane chill. Hein. De toute façon je vais pas prendre mon recall tout de suite. Et c'est parti, donc tu vois je vais pas push ça. Je vais jouer comme ça, en plus Nunu là, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas ce qu'il fait, pardon. Voilà, je vais jouer wave au centre, tu vois, pas de dingues. Si je trouve un trade sur Sylas, je le prends, mais si j'ai pas de trade, on va juste rien faire. Je vais légèrement prendre le push parce que tu connais Galio, c'est des auto-attaques de zone, donc tu prends quand même facilement le push. Et tu vois, bon là je me suis foiré, mais souvent sur Galio, ce que tu veux faire, c'est des Q qui touchent à la fois la wave et l'autre. Là c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pris un mauvais trade, c'est pas grave, en vrai je vais assez vite me régène, tu verras avec le shield là de mon Z. Ça va me permettre de prendre des bons trades. Une petite popo. Je lui mets un petit Q pour l'embêter. Je vais cracher là sur la wave 2. Très bien. Bon, je sais pas pourquoi il veut jouer à ça avec moi. Et en fait, tu vois, le fait d'avoir le push comme ça, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est un slow push. Ça permet d'avoir plus de sbires. Et ça fait que du coup, je prends des trades avantageux. C'est reparti, je vais rejouer wave au centre. Pas particulièrement push. On va jouer ça comme ça. Aïe. Chillax max. Bon, il joue à circuler. Je l'occupe. Ce que tu peux faire aussi avec Galio, quand t'as la prio, c'est regarder un peu ce que fait ton jungler et regarder si tu peux pas roam sur son gank. Là, je vois qu'il va bot. Peut-être qu'il va essayer de chercher un gank bot. Est-ce que je pourrais pas, moi aussi, gank bot avec lui sur un roam? Donc, peut-être que je vais pouvoir faire ça après. Pour ça, il faut que j'ai le push. Donc, je vais essayer de récupérer un peu le push. Je sais pas pourquoi il joue à ça avec moi. Hein. En fait, Sylas, t'as des bons trades contre Sylas grâce avec ton shield. Il faut juste pas qu'il esquive tes spells avec son truc là, son dash là. Donc tu vois, j'ai vu qu'il m'a dash, donc je savais qu'il n'avait pas son dash. À partir du moment où il a pu son dash, je sais que je peux juste le taunt avec le proc aftershock. Ça me met un trade qui est golden. Et tu gagnes comme ça le 1v1, mon saucé. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Oh là là, et mon sauce. Ça c'est du platine, mon sauce. Hein. Je sais pas à quoi il joue. Je sais pas à quoi il joue. Bon, qu'est-ce qu'il faut en bot? Ça gagne. Ça m'a l'air d'être encore une game FF15. Hein. Mon pote, je sais pas pourquoi. Dès que je joue Galio, je te fais des games FF15. J'ai jamais compris le truc. Tu vas voir sur mon YouTube toutes les vidéos que je t'ai fait sur Galio. À chaque fois c'est FF15. Alors c'est peut-être lié au fait que c'est mon main et que je smurf un peu quand je le joue. Mais je sais pas, là j'ai pas l'impression d'avoir fait autant des trucs de ouf que ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être que toi aussi ça te la fera. Hein. Donc, hésite pas à jouer Galio, mon sauce. Peut-être qu'il y a un truc comme ça dans LoL. Dès que tu joues Galio, d'un coup, ça se met à gagner partout. Bon, en tout cas, mon top, il est pas tellement en train de gagner. C'est surtout ma bot lane qui gagne. Donc là, regarde, Nunu va gank. On va l'aider. Allez.
Tu vois, j'ai mis un taunt très court. J'ai pas chargé le taunt. C'est un ouf ce mec. Hein. Je crois qu'il est déjà tilté. Hein. Tu vois, j'ai pas chargé le taunt en fait pour avoir un taunt instant. Ce qui m'a permis de toucher à tous les coups. Parce que, en fait, ce que veut faire Sylas, c'est dash au moment où tu vas taunt pour te l'esquiver. C'est pour ça qu'il faut éviter quand tu joues contre Sylas d'avancer et de taunt direct. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'attends qu'il te trade. Mais par contre, si tu fais un taunt instant comme j'ai fait là, bah ça passe. Et en fait, ce qui est bien avec le taunt instant de Galio, c'est que tu peux l'enchaîner aussitôt avec ton E. Et si t'as un pote derrière qui met un CC, bah écoute, t'es parfait, t'es golden. Bon, et du coup, je te parle même pas de ce build des rois. Donc tu vois, l'avantage du build des rois, moi ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux partir full AP. Tu vois, baguette, ma baguette explosive, mon anneau de Doran et mon saut noir, ça fait que là, j'ai déjà 100 d'AP à 5 minutes, alors que je suis pas un Galio full AP. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça te permet souvent de passer devant en lane, un peu ce que je suis en train de faire là, de commencer à pas mal soulever l'autre, et ça peut t'aider à carry. Alors, là, tu vois, il y a les grubs en 30 secondes, donc là, je freeze un peu pour l'embêter, mais je vais quand même vouloir jouer les grubs en 30 secondes. Donc je vais bientôt crash cette wave, je vais pas la garder ici éternellement. Ah, j'ai raté ça. Eh, franchement, je suis le roi des sgags. Hein. Pas GG Wam. Hein. Et ça fait que je prends un mauvais trade à cause de ce spell complètement raté. Bon, c'est la vie. Faut chill, hein. Faut relativiser. Bon, je vais crash la next. Comme ça, on pourra jouer les grubs. Donc la technique pour bien push sur Galio. La technique, regarde mon sauce. Regarde ça. Tu fais ton Q comme ça. Tu fais ça. Et là, tu E comme ça. Bon, j'ai raté des sbires, je l'ai pas fait perfecto. Mais c'est ça l'idée. Voilà. La wave est crash. Et what? Vas-y, je le prends. Du coup, il en reste un. Ah, j'hallucine. Non, mais c'est... Dis-toi que mon pote, dis-toi que c'est du platine, ça. T'as pas d'excuse pour être bronze, mon pote. Bon. Allez. Je vais lui maintenir la pression. Je pense que Nunu... Ah, remarque, peut-être qu'il veut me gank, en fait. Non, il fait les gorbes. Hein. Tu vois, je suis tout le temps en train de regarder ce que fait Nunu. Je me demande comment je peux l'aider. Nunu fait rien. Donc là, j'ai à peu près rien à faire. Je sais pas pourquoi il fait le fou avec moi de prendre des trades comme ça. Hein. En fait, si c'est... Ça, c'est une notion, c'est marrant. J'ai vu une vidéo de Gaëtan l'autre fois qui parlait de cette notion, qui en vrai est quand même plutôt difficile. Enfin, c'est une notion que tu n'auras pas tout de suite. C'est la notion de trading pattern, ou plus particulièrement d'interaction. Les trading patterns, pour moi, c'est. J'avais fait une vidéo une fois où je te disais c'est quoi les fenêtres où tu as envie de trade. Mais là, plus précisément, là, ce que j'utilise un peu, c'est les interactions. En fait, quand tu main un champion, la raison pour laquelle il vaut mieux OTP, enfin, il vaut mieux jouer souvent le même champion, c'est qu'à force, tu connais toutes ces interactions. C'est-à-dire que le trade, moi, contre Sylas, bah, en fait, à force de jouer Galio, je sais que si je commence le trade avec mon taunt, bah, j'ai beaucoup de chances de perdre le trade parce qu'il risque de l'esquiver, etc. Si je commence le trade avec mon E, bah, j'ai beaucoup de chances de rater le trade parce que pareil, il risque de l'esquiver avec son dash puis de me trade. Par contre, si je laisse Sylas commencer le trade, je peux le taunt inesquivable, aftershock, et là j'ai un trade qui est inratable. Et ça, c'est des connaissances du champion. Alors ça peut pas, désolé un peu dire les termes, mais tu n'apprendras pas ça sur un coaching, tu n'apprendras pas ça sur une formation. Il faut que tu joues beaucoup au jeu. Il faut que tu spammes ton champion. Je vois que ça est assez boss, du coup je vais cracher ça, comme il est bots. Il faut que tu spammes ton champion. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer peu de champions, pour maîtriser ses interactions. Et c'est cette connaissance-là qui fait que tu vas rater, que tu vas perdre très très peu de lane. Ah, il l'a quand même eu. En vrai, my bad. Je pensais pas. Bon, du coup j'ai un peu crash pour rien. Il récupère la wave bot. Il récupère la wave bot. Et là, je regarde ce que fait Nunu. Je vois que Nunu fait rien, donc je vais rien faire aussi. Après, elles sont très bien les vidéos de Gaëtan. Je suis pas du tout en train de trash talk. Hein. Moi aussi, je les regarde. Hein. On apprend des trucs, hein, surtout que moi, je suis pas main top. Donc, toujours utile. Alors. Bon, je vais essayer de la poke, tu vois. Souvent, avec Galio, tu veux faire ça. Hein, des Q qui touchent des sbires et qui touchent l'ennemi. Pour vraiment maximiser la valeur de ce Q. Bon, là, je peux pas, tu vois. Mais idéalement, le Q parfait, c'est le Q qui tue des sbires, te permet de CS. Et en plus, touche le gars en face. Bon, on va savoir pourquoi Caitlyn elle reste mid. Nunu veut jouer le drag, donc tu vois, je vais voir comment je peux l'aider. Là, en l'occurrence, Nico veut me caser un gank. Voilà, petit flash taunt. Là, j'ai pas mal d'AP grâce à ce stuff que je te recommande très fortement. Et ça m'a permis de complètement one-shot cette Caitlyn. Vraiment, mon pote, Galio et Roa, enfin... Vas-y, fais-le. Galio et Roa, c'est une dinguerie. Hein. Je le dirai jamais assez. C'est vraiment fort. Ton early, il est plus fort que Dab parce que t'as plein d'AP. Tu scales bien, pas parce que mec, tu joues ROA.
En plus, t'as une très bonne synergie avec le Riftmaker parce que Eroi ça donne de la vie. Je sais pas pourquoi les. Eroi ça donne de la vie, du coup ça va vous donner de la mana sur ton. De l'AP pardon sur ton Riftmaker. Voilà, tu vois le Q que j'ai fait là? Il a à la fois push la wave, il m'a permis de farm, et en même temps il a tapé Sylas. Ça c'est vraiment le Q parfait que tu veux faire sur Galio. Moi je vais recall, je vais prendre mon catalyst, on va revenir. Là tu vois, en termes de timing sur la carte, Nunu fait rien, il a fait ses objectifs, il est sur un timing de farm. Moi j'appelle ça les timings chill. Du coup je vais juste recall, revenir, je sais que j'ai rien à faire. Alors oui tu vas me dire il y a Nico qui est venu. Ah, j'aurais espéré qu'elle se montre pas et comme ça j'aurais surpris. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là il y a vraiment rien à faire sur la carte, en vrai j'ai TP, c'est peut-être pas obligé de TP, hein. Peut-être pas très bien joué là-dessus. Et voilà. Que fait Nunu? Nunu il fait rien. Dans 1 minute il va jouer les larves. Donc tu sais quoi? Je vais pas push la prochaine. Je vais jouer wave au centre et on va push celle après pour être bien sur le timing larve. Il faut toujours réfléchir comme ça. Là j'arrive, je vais pas push ça. On va regarder un peu ce que fait Sylas. Après Galio c'est compliqué de faire des slow push hein, parce que t'as des autos de zone. Mais voilà, je vais pas la taper. Putain, j'ai raté ça. Il veut crash? Il fait quoi là? Je vais pas la push. Regarde tu vois le Q là que je vais faire? Tac. Bon, il est raté. Tu vois l'idée en fait, j'ai essayé de toucher le sbire et Sylas. Je vais crash la prochaine. Ok, c'est Mel. Ok, c'est bien joué de sa part. Mais il perd quand même le trade parce que je suis trop feed. On est toujours sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Les interactions. Pour moi, les interactions, en vrai, c'est une notion qui est plutôt plus haut et low parce que bah faut quand même beaucoup jouer hein, pour bien les connaître. Mais tu vois, c'est toujours la même interaction. J'ai vu que c'est lui qui a engage en premier. Du coup, bah je savais que ce serait un trade intéressant pour moi. Ok, c'est flashé. Flasher, c'est tricher, hein. Je sais pas si tu connais le proverbe. C'est un ouf, lui. Bon. Je pense qu'on peut le faire. Il faudrait peut-être qu'on fasse un trap. Voilà, c'est ward. Il faudrait que je récupère la wave mid quand même. Je suis en train de perdre une wave mid là-dessus. Hein. Pour autant, j'ai pas envie de donner ces larves. Elles sont quand même assez importantes. C'est pas forcément ouf le fait que j'engage sur Shen. Après, il a pas d'MR, tu vois. Donc c'est bon pour moi. Bon, je vais prendre la wave mid. Et si vraiment ça part en yuk, je vais R sur... Bon, ça part en yuk. Bah voilà, super. Ok, super que MF push ça, ça nous permet de récupérer les larves facilement. Tu vois, quand tu joues Galio, alors t'as toujours les fondamentaux. Hein. Il faut que tu joues... Par contre, le Yunu... Mon ref... Pourquoi il joue pas les larves? Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer ça. Tant pis, écoute, on peut pas avoir les larves, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, ils veulent les faire quand même? Bon, allez, on va les faire. On va les faire sans Nunu, mais en vrai, il abuse. Il abuse, moi après, là, faut que je recall, tu vois, j'ai plus beaucoup de vie. J'aimerais bien avoir un recall, là. Un recall, là. J'aime bien cette... Oh, elle le vole, bah ouais, en même temps, je joue sans jungler. Vas-y, ça me saoule, je me casse, j'ai peur de mourir là-dessus. Faut pas compenser les erreurs de ses alliés, en vrai, je devrais pas faire ça. Bon, là, je peux pas recall, hein. Si elle crash cette wave... Non, non, jette pas ça, moi, je suis désolé. C'est trop dangereux, j'ai une interrupt. C'est juste une infériorité numérique, tout part d'une énorme erreur de Nunu. Il faut pas qu'on meure tous pour cette erreur de Nunu. Hein. Du coup, ce que je te disais, c'est que il y a toujours les fondamentaux, tu vois, quand tu joues Galio, à savoir qu'on joue les waves. Mais là, en plus, je suis feed. Galio, c'est quand même un team player. Donc, il faut essayer de jouer avec sa team, regarder un peu ce que fait sa team et faire des plays avec elle. Hein. Donc, tu vois, là, je suis revenu vers la wave et c'est ça qui est bien avec le R Galio, c'est que c'est un peu comme une TP. Ça permet de jouer deux choses en même temps. Donc, j'ai pu revenir, prendre la wave, avoir un R pour revenir. Enfin, bon, bref. Bon, que fait Nunu? Donc là, Nunu, j'ai l'impression qu'il full clear, qu'il va vouloir peut-être jouer le Drake après son full clear. Donc là, je vais juste chiller, attendre que Nunu joue un objectif, et c'est au moment où il va jouer l'objectif que je vais commencer à faire des trucs sur la carte. Elle est pas si win au final, la game. Hein. Tu vois que si on me retire moi, on est derrière. Hein. Donc c'est pas une game FF15 finalement. Que souvent, vous dites que mes games, elles sont free, mais frérot, c'est peut-être parce que je suis devant aussi. Hein. Parce que là, on est devant, mais si tu retires mon Galio, on n'est plus devant. Hein. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait, Nunu. J'essaie de le complémenter un peu sur son play, mais je sais pas, il est sur le side opposé de l'objectif. J'aurais pas dû pink ici, hein. C'est pas bien joué de ma part.
Super le fait que je puisse virer Caitlyn juste avant l'objectif. Ça va nous permettre de le jouer facilement. Allez Nunu, s'il te plaît. Quand tu joues Galio, c'est important. Ouf! Il va falloir de la résistance magique, elle est vraiment fille de la mêle. Quand tu joues Galio, c'est important que tu pinges les objectifs. T'es en duo avec ton jungler. Enfin, je suis pas en duo avec lui, mais tu considères que c'est comme une duo lane. Il faut que tu le suives, que tu l'encourages. Tu joues à deux. Ah oui, il y a eu Arcane plus R. Ok, je vais flasher, c'est mort. En vrai, ma team, c'est un peu des bras cassés. Ça, c'est une game que je vais devoir bien carry. C'est une game qui va pas être facile. Là, je suis obligé de recall. Après, j'ai toujours ma TP hein, pour rejoindre. Mais en fait, mon jungler, il est vraiment pas très fort. Et quand tu joues Galio, t'es très dépendant de ton jungler. Donc, c'est un peu frustrant quand t'as des junglers comme ça qui sont pas ouf. Ok, ça c'est bien qu'ils volent. Je vais TP, on sait jamais. Peut-être un truc à jouer en vrai. Non, en fait, il n'y a rien à jouer. Je vais juste crash cette wave. Juste crash. Je pense que je vais swap avec la bot lane. Je vais jouer bot. Vu que la tour bot est tombée. Et ça me permettra éventuellement de protéger MF avec des R. Bon, après, tu me diras, là, j'ai pas mon R. On va faire attention. Hein. C'est assez commun, ça, sur le gameplay Galio. C'est que bah, Galio, en vrai, il est fort en début de partie. Donc, c'est assez commun de se feed au début. Par contre, il faut vraiment essayer de ne pas donner son shutdown. Ou du moins, de ne pas le donner n'importe comment. Parce qu'évidemment, sur une game qui va durer 30 minutes, ça peut être difficile de ne pas le donner. Surtout quand tu joues Galio et que tu as envie d'engage. Enfin, de suivre des engages. Ok. On va attendre ici. Tu vois, je me montre pas. Je sais pas si t'as vu mon cours de macro. Hein. Oh, je crois que je me suis montré. Je voyais pas trop où ils étaient sur la map. En l'occurrence, là, je suis un peu en... Ouais, ils sont un peu tous sur moi. Donc là, je me montre pas. Là, comme MF va push, ils vont être obligés de répondre en mid. Du coup, je vais me retrouver en 1v1 ou en 1v2 en bots. Voilà, ils sont obligés de répondre en mid parce que MF a la push. Donc je sais que je suis seul contre Shen. Il y a peut-être Kayn, mais c'est tout. Et je vais essayer de le trap. Je vais rester là. Que je peux pas le E là-dessus. Ah, j'ai raté. Est-ce que je le tuerai pas? Non, je le tue pas. C'est pas grave, je le vire, c'est déjà bien. Et je mets un peu ma caméra en mid. Alors il se trouve que je peux pas rejoindre parce que j'ai pas de R, j'ai pas de TP. Mais ça, c'est un peu des réflexes, Galio. Comment tu veux mettre ta caméra en mid, voir ce que fait la DC, voir s'il n'y a pas besoin de lâcher un R. Là, en l'occurrence, la DC, il va recall, donc il n'y a rien à faire. En bot, est-ce que je suis contesté? Éventuellement, on a vu Kayn ici. Éventuellement, c'est Shen qui est là. Là, il y a peut-être Kayn sur moi, donc là, ça peut être un peu tendu. Non, Kayn est top parce qu'elle est Herald. Donc ça veut dire que je suis pas contesté en bot, donc je peux continuer à avancer. J'ai mon R dans 15 secondes, donc éventuellement, je vais pouvoir R sur le play Herald. D'ailleurs, je vais y aller direct, allez. Donc là, je remonte, tu vois. Je vais voir si je peux pas avoir un play Herald. Je sais pas ce que fait mon Gnar. Faudrait qu'on récupère cette tour, je pense. Pas facile cette game, mon sauce. En fait, ça va être la première fois que je te montre une game Galio un peu serrée. Petit coup de tour, tranquille. Ok, donc là j'ai mon R. Je vais devoir R là-dedans, c'est sûr. Allez, on R. Parfait, j'ai eu Caitlyn. Ok, c'est encore mieux d'avoir Kayn, que c'est le jungler. Ouais, ça a l'air ward son truc. Je suis complètement vu, je risque de mourir. J'ai juste reculé. De toute façon, le héros de la faille, on l'a récupéré. Là, ça sert à rien d'insister. J'ai juste recall. Et lui va bot. Je pense que je vais aller top, moi. Tu vois, ma team, elle s'acharne, elle s'empale. Je réagis pas, hein. Il faut vraiment pas que tu compenses les erreurs de tes alliés. Tu vois, ils font une erreur. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. C'est la vie, hein. Bon, je repars top. Et là, ce qui est bien avec ROA... Ah bah non, il a aussi un ROA. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai un niveau d'avance parce que j'ai mieux joué ma lane. Et je vais bientôt avoir 2 niveaux d'avance, mais en fait non, parce qu'il a aussi un ROA. En fait, je vais récupérer la wave top, c'est plus important. Je pense que ça sert à rien que j'aille bot. Mid, pardon. Pas une game simple, ça, mon sauce. Hein. Ok, bien wesh. Bien wesh, ce nunu. Il est pas si horrible, hein. Voilà, je vais push ça rapidement. Ah, il recall. J'aurais peut-être pas dû push ça si vite alors. Je regarde ce que fait Nunu, il fait rien. Là, ma team, elle fait des trucs bizarres. Ça répond pas mal en face. J'ai l'impression qu'ils sont tous sur MF, donc je pense que je peux avancer. Je crois qu'on a vu Kayn. Hein. Allez, on va au moins prendre ça. Je pense que je peux le prendre facilement.
Et je recule. J'ai pas encore assez pour m'acheter mon Rift Maquet. On va jouer ce Drake. Je sais pas si tu réalises toutes les tours que je prends hein, depuis tout à l'heure, grâce à mon split pushing. Hein. Là, il y a eu la tour mid que j'ai pris en récupérant la wave. Écoute, je vais faire un truc, c'est que je vais recall avant le Drake. Pour m'acheter mon Rift Maquet. Mais c'est ward partout, c'est un truc de ouf. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je mangerai quand même à l'heure. C'est comment jouer un objectif, hein. Tu récupères la prio mid, tu récupères la prio bot, c'est comme ça que tu joues le Drake. Là, c'est dangereux. Alors, en tant qu'ADC, elle devrait pas jouer bot. Je pense que je dois TP. Bon, elle meurt. Elle meurt, je pense que ça sert à rien que j'achète une TP. Après, j'aurais peut-être pu flash Caitlyn et la tuer pour le Drake. Penard joue top, il a une TP, donc c'est bon. On va aider Nunu. Ok. Je vais peut-être devoir flasher Caitlyn. Non, mais remarque, elle a 1-7. J'ai pas envie de flasher Caitlyn en 1-7 en fait. Il y a Nico qui arrive. Il a plus de vie, Nunu. Ok. Ok, super. Ouais, on l'a pas. Ça va, Nunu il revient. En vrai, je vais peut-être avoir besoin de MR sur cette game. Hein. J'aurais pu jouer Radiance. Hein. Après, je pensais pas que Mel serait si feed. Tu me diras. Est-ce qu'on peut jouer ce Drake? Ça me semble pas facile, mais bon. Ma team y va, donc j'y vais. Non, ça a l'air faisable. Après, Kayn, le problème, mon sauce, c'est que tu connais Kayn, c'est un voleur. Après, il y a peut-être une technique, c'est, tu sais, je peux le taunt à travers le mur pour l'empêcher d'y aller. Ah, c'est bon, il a été viré. Ah, super, ça fait 3 Drake. Est-ce qu'on peut attaquer derrière? Moi, je pense qu'il y a moyen, parce qu'on a quand même bien viré la team adverse. On a vu que Shen était top. Et tu vois, le gameplay Galio, alors autant au début, j'avais vraiment la game entre mes mains. Hein. Comme t'es un champion fort en début de partie, bah, c'est important que tu fasses un bon début de partie, une bonne laning phase. Je vais défendre le mid. Autant à partir de 20 minutes comme ça, bah t'as moins d'impact. T'es plutôt là pour défendre des alliés. Et quand t'as pas d'alliés feed, comme c'est un peu mon cas ici, bah ta game elle est pas forcément simple. Hein. C'est très difficile de jouer Galio quand t'as pas de... Qu'est-ce qu'elle fait? Jouer Galio quand t'as pas de carry, c'est très difficile. Bon allez, je vais recall. Je vais aller défendre top. Qu'est-ce que je m'achète? Je pense que je vais juste faire un Rabadon en vrai. Tant pis pour la résistance magique. Je sais pas. D'un côté, je suis pas le seul AP, donc il y a un monde où ils font de la résistance magique en face. Après, je peux juste faire Zonia, ça m'aidera à protéger mon shutdown. Mince, j'ai cru qu'MF allait top, my bad. Ouais, j'arriverai un peu tard sur la wave top, en vrai, my bad. Je pense, ouais, Zonia. Hein. Je pense que je vais faire Zonia. Tant pis pour Mel. Je serai pas si tanky. Là, il n'y a rien à jouer. J'ai pas trop envie de R en mid, je vais leur ping. Parce qu'il n'y a pas d'objectif, tu vois. Si je R pour défendre MF, c'est dommage. Après, je risque de pas avoir mon R éventuellement sur un play avant le baron. Bon, Nunu, il fait une grosse engage. Je vais pas R. Je vais pas R là-dessus. Hein. C'est un fou, hein, ce Nunu. Hein. C'est comme ça, mon saut. C'est du plat. Ça arrive. Je récupère mes waves. Récupérer des golds. Comme ça, j'aurai tout le loisir de réfléchir entre Zonia et Rabadon. Je fais gaffe, ce qu'il y a... Oh, fais gaffe, toi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai pas envie de fight, en fait. C'est du 4v5, ça. Si on engage, Shen, il va R. C'est du 4v5. Il y a le baron dans 1 minute. Pas vraiment de raison de tenter un 4v5. Hein. Tu vois, je mets tout le temps ma caméra pour vérifier que ma team est pas en train de faire une dingue. Quand Nunu va venir, il y aura peut-être un truc à faire. Donc là, je vais prendre la wave top, ça va mettre de la pression. Ils vont être obligés de répondre d'aller top. Ça va les distraire, il y aura peut-être un truc à faire. Après, idéalement, moi je pense qu'on ne devrait pas trop forcer ce baron. Juste jouer la soul.
Et tu vois, je fais tout le temps table, je regarde. Bon, allez, je vais faire un recall. Je pense que de toute façon, on va pas jouer baron. Je vais m'acheter une baguette trop grosse. Et on va essayer de pressuriser. Faudrait jouer le Drake, je pense, dans 2 minutes. J'ai mis ma ping topside, c'est pour vérifier s'ils sont pas en train de faire un truc au baron, mais... Ouais. Je vais pas me montrer, tu vois, là il y a la wave, je vais rester planqué. Après peut-être je pourrais aller top en vrai. J'ai l'impression que ça va push top. Ouais, il me fait peur ce Nunu, c'est un ouf. J'aimerais bien juste que ma team joue la soul. C'est tout, tranquillement, tu vois. Faudra juste qu'on la joue correctement, qu'on prenne bien la prio avant. Et normalement ça joue tranquillement cette soul. Ça va être assez dépendant de comment Nunu gère ce fight, mais... Il peut nous faire un truc bien, hein. Voilà, je vais push top avant. Comme ça, ils vont être obligés de réagir en top. Là, c'est bien Gnar, il met de la pression. Ils me font peur, eux. Ok, ils sont tous bots. En vrai. En vrai, baron, baron. Baron, baron. Ils sont tous bots en face. Enfin, un play baron. Ok, il y a Kane. Ok, on annule. C'est pas grave, on annule. En fait, idéalement, il aurait fallu qu'on trouve une engage. Parce que là, on aurait été en supériorité numérique. Après, si j'ai ce mec, remarque qu'il va juste me R si je lui fais un flash. Ah! Ok, il a flashé. Il a triché. Super. Donc là, la pression qu'on a mis, ça va nous permettre de récupérer la soul tranquillement. Tu vois, je ping à ma team, je veux jouer la soul. Pas que Nulu fasse une dingue, là. Je ward le side du Drake. Et tu vois, là, c'est vraiment un objectif bien exécuté. Prio mid, prio bot, jungle wardé. Il n'y a pas de raison qu'on l'ait pas, là, l'objectif. Enfin, s'il y a une raison, ce sera un vol de Kane. Mais bon, on va tout faire, hein. Dommage qu'on n'ait pas pris la plante. Alors, je vais essayer peut-être de faire la technique du taunt à travers le mur si j'y arrive. Ah non, c'est bon. Bah super, baron. Et voilà, hein. Oh bah là, si on récupère baron, je pense que ce sera win et ce sera une game parfaitement exécutée. Fait une bonne vidéo use avec ça, bon sauce, hein. Je sais pas si j'ai été entertaining, pas forcément aujourd'hui, mais franchement, moi je trouve que c'est un bon gameplay pédagogique là que je te propose. Donc j'espère que je vais trouver une bonne miniature, un bon titre pour te vendre cette vidéo, parce que franchement, bah je trouve qu'elle est assez intéressante pédagogiquement. Je t'ai montré comment on soulève la lane avec Galio, avec une bonne connaissance des match-ups. Comment tu gères le wave management avec Galio par rapport à ce que fait ton jungler. Et aussi, c'est quoi tes notions de trading avancées sur Galio avec ce que j'ai appelé les interactions. Qui est une notion que Gaëtan parle beaucoup dans ses vidéos. En fait, je cite Gaëtan parce que Gaëtan, c'est un top laner. Et les top laners, en général, sont largement meilleurs que les mid laners sur ce sujet des interactions parce que c'est une notion qui, en top lane, est essentielle. Parce que la top lane, c'est quasiment du 1v1. Du coup, bah, au bout d'un moment, c'est bien de connaître les trading patterns. Au bout d'un moment, il faut passer au niveau du dessus si vraiment tu veux être fort en trading. Et connaître ce que j'appelle les interactions. À savoir exactement c'est quel trade qui fait que tu gagnes dans ce match-up là. Moi, sur ma pyramide, j'appelle ça match-up, moi. C'est en haut, je l'appelle match-up. Si tu regardes mes vidéos avec les pyramides. Allez, je le R. Je sais pas si c'est bien fait, mais je pense que c'est pas mal en vrai ce R. Ouais, c'est un bon R, c'est un très bon R en fait. Ça a permis de catch Kane. Alors là, c'est pas fini, je peux encore faire un flash. Non, ils auront pas de quoi follow. Ils auront pas de quoi follow si je flash. Faut se poser ce genre de questions quand tu joues Galio, hein. Ouais, ils me font peur. Avant de te lancer dans ton truc, demande-toi, est-ce que ma team pourra follow? Et c'est comme ça que tu joues avec 0 mort, parce que pour l'instant, tu remarqueras que j'ai 0 mort, hein. Bon, faudra que je te passe master sur Galio, mon pote. En vrai, je fais pas de solo queue, hein. Si tu vas voir mon profil de mon main, tu verras. J'en fais tellement peu que j'ai démo Emerald. Il faudrait que j'en fasse histoire de passer master pour la street cred, quoi. Ok. Français. Bah, c'est win, hein. C'est un peu... Je pense qu'on peut juste focus Nexus. Et je finis cette game avec 0 mort, mon sauce. Donc franchement, je pense que ça te fait un bon tuto Galio. Puis ça te montre assez bien c'est quoi le gameplay ROA sur Galio. Donc
Tu vois que j'avais moins de tankiness que d'habitude, du coup je prenais des gros pokes de mêle, mais que mine de rien, bah, niveau dégâts, ça m'a permis d'assumer de carry le début de partie. Voilà mon sauce, j'espère que t'as apprécié cette petite DOV, ce petit tuto Galio. Moi j'adore te faire des tutos Galio parce que comme tu sais, je m'appelle Gros Galio. Et voilà, si tu cherches du coaching, il y a toujours mon lien en description. Et mon Discord, il existe toujours, il y a de plus en plus de personnes dessus qui se font des sauces. Toi aussi tu peux rejoindre la commu des sauces.